Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une vidéo d'upgrade, donc la toute première vidéo d'upgrade de la chaîne. Donc comme promis, c'est l'upgrade de ma réplique principale, la M15A4 Assaut Armalite de chez ASG. Alors si déjà cette réplique vous intéresse ou une review vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente via le lien dans la description ou la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Alors dans cette vidéo, j'ai procédé à un upgrade vraiment classique, donc ça va comprendre le changement de canon précision, de bloc au pop, de joint au pop et quelques accessoires. Dans un premier temps, à l'aide d'un tournevis et d'un marteau, je chasse délicatement la goupille qui sépare le lower et le upper. Bien sûr, faire attention au levier d'armement quand on sépare ces deux parties, elle peut rester un peu accrochée et on peut abîmer le ressort. Je peux maintenant extraire délicatement le canon interne du upper. Pour enlever le bloc au pop, faut d'abord que j'enlève le petit clip que je viens de montrer. Donc n'hésitez pas à utiliser un tournevis plat si à la main c'est trop compliqué. Par contre pour les blocs au pop en plastique, faites très attention, vous risquez d'endommager le petit clip, donc n'y allez pas trop à la bourrin non plus. Maintenant je peux retirer le bloc au pop, en faisant évidemment très attention parce qu'on risque d'abîmer voire de déchirer le joint au pop à l'intérieur. Joint d'ailleurs qui est complètement coincé à l'intérieur, mais bon ça arrive. Je déballe maintenant le canon de rechange, donc c'est un Lambda Smart de 455 mm en 603 et le joint au pop de remplacement, donc un joint gardeur transparent, rien de plus classique quoi. Et je le glisse sur le canon de remplacement. Alors il y a un sens précis, faut faire correspondre deux encoches qui font office de rail en fait, et faut que le joint au pop soit bien droit. Un petit coup de greffe au lithium. Je retire l'entretoise du canon d'origine pour l'utiliser sur le canon de remplacement. Je déballe maintenant le nouveau bloc au pop, donc c'est un bloc ATM en CNC. Bon là le présentoir vient de me lâcher dans les doigts, mais bon ça c'est du solide. Donc à l'aide d'une petite clé Allen, je vais commencer par enlever la petite bague de serrage qui est en fait collée à la grosse bague de réglage du hop-up. D'ailleurs cette grosse bague je vais l'enlever aussi. J'introduis le bloc au pop dans le bon sens, c'est-à-dire la rainure du côté de l'arrivée des billes. Je place le nouveau clips, donc qui est fourni évidemment avec le bloc. Donc là on voit que je galère un petit peu. On arrive à la partie super chiante qui consiste en fait à mettre un petit joint sur le marteau. Ces deux pièces on va devoir les mettre sur le dessus du bloc au pop. Alors vous allez voir que je vais galérer et du coup je vais recommencer une nouvelle fois. Le petit joint va en fait faire pression sur le joint au pop. Donc c'est le marteau, c'est grâce au marteau en fait qu'on va pouvoir gérer plus ou moins la pression. Je prends la goupille pour la mettre dans le petit trou juste en bas du marteau et vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Bon, après avoir recommencé tout le calage, je décide de checker si tout est bien en place, si le marteau fonctionne bien. Après ça, je vais pouvoir mettre la grosse bague qui sert à régler le hop-up. Et ensuite, la petite bague de serrage. J'oublie pas de glisser l'entretoise pour éviter un jeu entre le bloc au pop et le canon. Après ça, je prends la petite vis et le mets dans le petit trou qui est juste en dessous le canon. Alors ça aussi c'est une étape un peu galère. Petit coup de serrage à la clé Allen. Et pour finir, je mets le ressort. C'est parti pour le remontage, donc là je suis en train de glisser le canon et le bloc au pop délicatement en faisant attention au ressort en dessous. Alors là c'est maintenant au tour du upper et du lower d'être remonté, tout en faisant attention au levier d'armement également. Et j'ai des goupilles qui sont un peu capricieuses, donc je donne des légers coups de marteau pour les enfoncer. Je passe maintenant à l'installation des équipements, donc là dans un premier temps je suis en train de dévisser le cache-flamme pour pouvoir y mettre un modérateur de son qui va permettre de camoufler le surplus de canon interne qui dépasse. Donc là j'ai choisi un modèle Veltor de chez FMA, le modèle en 19,8 mm de longueur. J'installe ensuite un rail Picatinny en métal de 135 mm, puis je place la poignée coulée. Et pour finir, une Red Dot, donc c'est une réplique d'un micro T1 en alliage très résistante et qui fait largement son boulot. Et en bonus, une petite lentille de protection.
Je m'excuse pour les petits problèmes de son qu'il y a eu au niveau de la voix off dans cette vidéo. Je vais essayer de régler ça pour la prochaine fois. Sinon, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Ça change un petit peu des reviews des dernières vidéos. Je compte refaire des vidéos un peu dans le même genre pour les prochains The Brad. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo très bientôt. A plus!